Mohamed Touazi a déjà été présenté, donc on ne va pas en rajouter davantage, euh, si ce n'est peut-être que tu appartiens à la nouvelle génération d'islamologues J'espère. et tes travaux vont permettre, je pense, de donner une dynamique nouvelle aux études mohammediennes dans la continuité ou dans le même ordre qu'un projet actuel, je crois dirigé par Rachid Achir, sur la présence du prophète Oui, c'est euh, ça, avec dans l'islam prémoderne. toute l'équipe ANR. D'ailleurs, on en parlait hier soir avec Frédéric, ils ont sorti un ouvrage Oui, je connais. sur le prophète. Donc, tout d'abord, je tiens également à remercier l'Université de Metz, ainsi que l'ensemble des organisateurs de ce cycle de conférences de m'avoir proposé de venir ici, de participer au projet, afin de vous présenter un peu des thématiques de mon travail de thèse. Et donc, par conséquent, dans la thématique de l'eschatologie, l'imaginaire eschatologique, j'ai décidé d'aborder la place de Mohammed dans au sein de l'imaginaire eschatologique, mais cette fois-ci sunnite. Donc avant de commencer mon développement, il est important d'éclairer certains points. Tout d'abord, quand je parle de début d'islam, contrairement à certains collègues qui sont spécialisés dans l'histoire, je n'entends pas parler de la période primitive, c'est-à-dire la période de Mohammed, de ses compagnons califes et des Omeyyades. Parce que vous pourriez être pris d'erreur de comprendre que lorsque je vais mentionner un propos qui est attribué au prophète, j'entendrai qu'il soit de lui. Alors, ce n'est pas le cas. Ce que j'entends par les débuts de l'islam, moi en tant que personne qui travaille sur les hadiths et sur la tradition, c'est la période de formation des différents courants, la période de formation et la transmission des textes et des premières compilations, et plus particulièrement du sunnisme. Alors, également, une remarque relative à la méthodologie, cette fois, c'est le problème des anachronismes. Il faut faire attention à ne pas lire les traditions en se basant sur la lecture qui en sera faite par les docteurs ou les théologiens. Lorsque nous lirons les traditions, nous devrons donc nous dépouiller de toute connaissance afin d'essayer de comprendre au mieux le sens que voulait lui donner son auteur. Cela étant dit, pourquoi parler de naissance d'une figure sotériologique? Le titre tel que je le présente sous-entend qu'il existerait une phase initiale où l'islam ne voyait pas en Mohammed un personnage central de l'eschatologie. Le premier argument en faveur de cette thèse est le Coran. Si on accepte une thèse d'une compilation du Coran qui se terminerait sous Abd el-Malik ibn Marwan, ça voudrait dire que le discours eschatologique du texte coranique, à la fin du 1er siècle de l'Hégire, ne voyait pas en Mohammed un personnage central, ni un sauveur pour sa communauté, et encore moins pour l'humanité. Plus encore, la possibilité d'intercession dans le texte coranique redonne à Allah le rôle central d'intercesseur, dans la mesure où nulle intercession ne pourra avoir lieu sans son accord, comme vous l'a dit mon collègue juste avant. Cependant, il faut souligner que le Coran laisse une porte ouverte à cette possibilité, donc à une personne, un prophète ou à une entité, un ange, puisse prétendre à pouvoir intercéder. De même, il faut que, pour que l'intercession ait lieu, que Allah agrée la personne pour qui la demande est faite. Il est donc possible que ce soit une porte, cette ouverture offerte par le Coran, soit la porte qui permet d'imaginer la naissance de l'intercession du prophète. Donc aujourd'hui, l'objectif de mon intervention est de vous présenter la figure du prophète dans l'imaginaire eschatologique des traditions des débuts de l'islam et de retracer une chronologie qui nous permettrait de comprendre la mise en place de ce rôle. Donc, je vais commencer par vous présenter la tradition principale qui sert à placer Mohammed comme intercesseur le jour du jugement. La plus ancienne mention de ce texte que j'ai pu trouver est dans le Mousnad de Abdullah ibn Mubarak. Alors, un Mousnad, en termes techniques, c'est un ouvrage qui compile les traditions
en fonction du compagnon qui le rapporte. Dans le cas présent, il s'agit d'un compagnon dont vous connaissez sûrement le nom, c'est Abu Huraira. Quant à l'auteur, c'est un Irakien de Basra qui est mort en 180 de l'Hégire, à la fin du IIe siècle, soit également à la fin du 8e siècle de notre ère commune. En conséquence, on pourrait apparemment penser que cette tradition était bien présente au milieu du IIe siècle, ou du moins dans la région irakienne, et plus précisément Koufa, et cela dans la mesure où les maillons les plus anciens de la chaîne de transmission sont tous koufiotes. En ce qui concerne cette tradition, elle est appelée Ash-Shafa'a al-Kubra, la grande intercession. Elle évoque le scénario qui aurait lieu à la fin des temps. Le texte place le contexte de l'attente du jugement. Les humains, pris d'une angoisse semble-t-il très forte, voulaient que quelqu'un intervienne pour intercéder auprès de Dieu. Le groupe eut au départ l'idée de demander à Adam, qualifié de père des hommes, Aboul Bachar, qui a été créé des mains de Dieu, qui a reçu le souffle d'Allah en lui, et devant qui les gens se sont prosternés. Malgré tout, Adam évoqua sa faute au paradis et leur demanda d'aller voir Noé. Ils allaient voir Noé, qu'ils qualifièrent de premier messager envoyé aux habitants de la terre, également nommé dans le Coran de Abd Shakur, de serviteur reconnaissant. Noé fit exactement comme Adam. Il évoqua sa faute et leur demanda d'aller voir Abraham. Ils allèrent voir Abraham, qu'ils appelèrent prophète de Dieu, Nabi Allah, mais également ami intime parmi les gens de la terre, Khalil Allah min ahli al-ard. Puis ensuite, Abraham fit comme ses prédécesseurs, il évoqua sa faute et leur demanda d'aller voir Moussa, Moïse. Moïse fut qualifié par ces gens de messager d'Allah, mais également de personnes qui a été favorisées par son message et également par le fait que Dieu se serait adressé à lui par la parole. Wabi taklimihi. Moussa, Moïse, fit comme ses prédécesseurs, il invoqua sa faute et demanda d'aller voir Isa, Jésus. Ce dernier, qualifié de messager d'Allah, de parole d'Allah introduit dans Mariam, mais également d'un esprit de lui, et qui a également pour particularité d'avoir parlé au berceau. Il faut maintenant s'arrêter 2 minutes sur le cas de Aïssa. Contrairement aux autres prophètes, il n'est indiqué aucun péché le concernant. Et le texte le souligne. Lam yaskur zanban. Il n'a pas été mentionné de péché. Ça, c'est une glose qui a été faite par le compilateur ou le transmetteur. Malgré tout, Aïssa ne prend pas la charge de répondre à l'attente des hommes et les envoie vers Mohammed. Les gens le qualifièrent de Rasulullah, sceau des prophètes, Khatem al-Anbiya, qu'Allah lui a pardonné l'ensemble de ses péchés passés, c'est-à-dire avant son apostolat et futur. Mohammed prend la charge. Le texte nous dit par la suite que Mohammed se serait placé en face du trône et se serait prosterné. Il ajoute également qu'il lui fut inspiré des louanges jamais prononcées par quiconque avant lui. Il lui sera ensuite demandé de relever sa tête et d'intercéder. Mohammed s'exécutera et dira « Ma communauté, mon Seigneur, ma communauté ». Il lui sera ensuite dit « Fais entrer parmi les membres de ta communauté ceux qui n'ont pas de compte à rendre par la porte de droite parmi les portes du paradis. Ils seront associés aux autres pour entrer par les autres portes. » Le prophète aurait ensuite terminé le propos par celui qui détient mon âme entre ses mains, la distance entre les vantaux de chacune des portes du paradis est égale à la distance qui sépare Makka de Hajar ou celle qui sépare Makka de Busra. Cette tradition, dont plusieurs commentaires peuvent être faits, nous propose donc un scénario qui aboutirait par l'intercession de Mohammed, alors qu'il n'est pas le premier prophète vers qui l'espoir fut tourné. En premier commentaire, on peut remarquer que les prophètes mentionnés, que ce soit Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus ou Mohammed, peuvent tous être assimilés à une fonction de père ou de patriarche. Adam, Noé, le père de la deuxième génération après le déluge, Abraham, le père des monothéismes,
Moïse le père des Juifs, Jésus le père des Nasara, des chrétiens, et Mohammed le père ou le patriarche de sa communauté. Donc, alors que Mohammed parle de sa communauté, il dit Ummati, Ummati, celle-ci n'est pas clairement identifiée, car initialement, ce sont les gens sans distinction de communauté ni de religion qui sont venus le voir. En conséquence, nous sommes en droit de penser si l'idée d'une intercession universelle n'était pas sous-entendue. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est la question des péchés. Le texte nous informe qu'Adam, Noé, Abraham et Moïse ont chacun confessé leurs péchés, qui semble-t-il est la raison de leur paralysie face à la situation. Cependant, l'interrogation se porte sur Jésus. Le texte souligne qu'à son sujet, il n'a pas été mentionné de péché. Malgré tout, il ne se propose pas de répondre à la requête des hommes. Bien que l'on puisse penser que cette absence de péché se base sur le texte coranique qui lui en attribue pas non plus, nous restons confrontés à une difficulté majeure. Que faut-il comprendre de l'attitude qu'on a voulu donner à Jésus dans ce texte? Se trouverait-il indigne d'intercéder ou désigne-t-il Mohammed car il se trouve inférieur à lui? Alors, dans une autre version qui est rapportée cette fois-ci par Ahmad ibn Hanbal, c'est un compilateur de hadiths du IIIe siècle, on peut y lire une version où justement Jésus justifierait de la raison pour laquelle il n'a pas voulu prendre cette charge. Il dit en l'occurrence qu'il a été pris comme divinité en dehors d'Allah. Et le reste du texte rajoute: seul compte aujourd'hui ma personne. Innahu la yuhimuni al-yawm illa nafsi. Le troisième commentaire que je peux faire est la présentation de l'attitude des prophètes devant les gens. Leur parole, comme était de dire nafsi, nafsi, moi, 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 indique le fait que chacun d'eux était avant tout soucieux de son sort, au point de ne plus penser à celui des autres, eux qui furent prophètes. Cette attitude de la part de ces prophètes est, à mon sens, présente pour deux choses. D'une part, montrer la tension et l'horreur qui pèsent sur les hommes au point que même les plus vertueux ne pourront se soucier que d'eux-mêmes. Et d'autre part, dans cette atmosphère, un seul homme osera répondre à la requête des gens et verra au-delà de son propre sort. En acceptant de les représenter et d'aller intercéder en leur faveur, Mohammed prend la charge de chef de l'humanité. Cette qualification que l'on retrouve sous-entendue ici ne l'est pas dans une autre version de cette tradition. Chez Ahmad ibn Hanbal, encore une fois, on peut y lire cette variante. Je suis le chef des enfants d'Adam au jour de la résurrection, et je le dis sans vanité. Je suis le premier pour qui la terre se fendra, c'est-à-dire qui sera ressuscité, et je le dis sans vanité. Entre mes mains, l'étendard de la louange, et je le dis sans vanité. Adam et tout autre en dessous de lui sera sous mon étendard, et je le dis sans vanité. Donc, cette partie du texte qui est ajoutée dans la version de Ahmad ibn Hanbal conforte notre hypothèse que ce qui a voulu être mis en avant ici, c'était la supériorité de Mohammed. Alors, si on se contente de lire ce texte, on pourrait imaginer que la seule version que la tradition musulmane nous offre est que seul Mohammed peut être intercesseur. Cependant, il existe un certain nombre de textes qui affirment l'intercession d'autres personnes que le prophète, voire plus. Le Coran est par exemple intercesseur pour son lecteur assidu. Al-Qur'an shafi'an li sahibihi. Contrairement à ce texte, il existe un qui entre en contradiction avec celui que nous avons vu précédemment. Il s'agit de celui-ci que vous pouvez voir à l'écran. Puis Allah appellera la Shafara. Se lèvera l'esprit de sainteté, Ruh al-Quddus, Jibril, Gabriel, puis s'élèvera Ibrahim, Abraham, l'ami intime d'Allah, puis s'élèvera Moussa ou Aïssa, donc Moïse ou Jésus. Le rapporteur indique que sa source, Abu Zur'a, ne sait pas de qui il s'agit. Ensuite viendra en quatrième place votre prophète, c'est-à-dire Mohammed. Personne n'intercédera comme son intercession. Et cela est le maqam al-mahmoud, qu'Allah lui a promis dans le verset Asa an yab'athak rabbuk maqaman mahmoudan. L'intérêt de ce texte réside dans le fait que, premièrement, il ne s'agit pas d'un propos que l'on attribue à Mohammed,
mais à un de ses compagnons qui se nomme Abdullah ibn Mas'ud. Ce point pourrait, bien qu'avec prudence, attention, penser que ce texte pourrait être ancien. Le deuxième intérêt, c'est qu'il présente l'intercession différemment que le texte que nous avons vu précédemment. Ici, il y aura des intercesseurs qui tenteront d'intercéder avant que Mohammed ne réalise la sienne. Ces intercesseurs, pour au moins 2 d'entre eux, sont désignés comme ayant refusé la charge d'intercéder pour les gens dans le premier texte. Ici, la tradition musulmane intègre aussi la notion d'intercession des anges, même s'il s'agit d'un ange avec une fonction particulière. Lui aussi, comme les prophètes, participe à la révélation. Il est également important de mentionner un autre point qui va s'avérer fondamental. Le texte indique que la place de Mohammed tire son origine d'une promesse qui lui fut faite. Le texte veut citer ici le verset coranique 79 de la sourate 17. Et la nuit, consacre une partie pour des prières surérogatoires afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire, maqaman mahmoudan. Ce texte intègre donc un parallèle entre cette position de gloire et l'intercession. Cela voudrait dire que Mohammed pourrait bénéficier de la qualité d'intercesseur par sa dévotion. Par ailleurs, tout comme pour le premier texte, cette dernière place également Mohammed dans une position de seul intercesseur, mais cette fois-ci avec une subtilité linguistique. Si le terme shafi'a indique l'action d'intercéder, il indique aussi que l'intercession ne sera pas, la volonté d'intercéder ne sera pas obligatoirement acceptée. C'est d'ailleurs pour cela qu'une tradition rajoute à Mohammed, il est le shafir mushaffa, c'est-à-dire celui qu'on autorise à intercéder et à qui on accepte l'intercession. Avant de passer à la partie suivante, il me paraît également important de vous citer ce que l'on retrouve dans l'ouvrage El-Fiqh al-Akbar qui est attribué à Abu Hanifa, qui est mort à la moitié du IIe siècle. Alors, bien que cet ouvrage ne soit probablement pas de lui, et que, par ailleurs, commentaire, il ne faut pas comprendre ici fiqh dans le sens de droit, mais plutôt de compréhension. Donc, grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir. On peut y lire ceci. Allah fait grâce à ses serviteurs justes en leur donnant le double de la récompense qu'ils méritent. Quant à celui qui devrait être puni par sa justice, il peut lui pardonner par sa bonté. L'intercession des prophètes est vérité. L'intercession de Mohammed pour les croyants pécheurs et les grands pécheurs méritant le châtiment est pure vérité. Haq thabit. La pesée des actes par la balance au jour de la résurrection est vérité. Et le bassin, haoud, du prophète est vérité. Ici, 2 informations sont fondamentales. La première est l'intercession des prophètes. Donc la possibilité aux prophètes d'intercéder, contrairement à ce qu'on a vu dans le premier texte. Le second élément, est que l'intercession de Mohammed touche 2 catégories de sa communauté, à savoir les croyants pécheurs et les grands pécheurs. Par ailleurs, il y a une petite subtilité dans le texte qu'il faut souligner. Pour chacun des points évoqués, l'auteur appuie l'affirmation par haq, vérité, alors que pour l'intercession de Mohammed, il utilise haq sabit. L'auteur veut donc ici marquer et imposer, si on peut dire, la croyance, tout en nous permettant à nous, chercheurs, de comprendre que cette question devait faire débat. Passons maintenant un peu à la mise en place de ce rôle eschatologique dans la tradition. Donc, ayant évoqué la place et le rôle de Mohammed dans l'imaginaire eschatologique à travers les textes précédents, il est important d'essayer de définir cette chronologie. En cela, j'aimerais revenir sur l'intervention de mon collègue Frédéric Imbert qui nous a présenté 2 graffitis qui mentionnent, un graffiti plutôt qui mentionne une invocation qui demande à Allah d'accepter l'intercession de Mohammed. Alors cette pratique se retrouve dans la tradition, sans que cela ne veuille dire, attention, que la tradition ait influencé la pratique, car il se peut que ce soit la pratique qui fut intégrée et mise sous forme d'une tradition afin de la perpétuer. Dans son ouvrage, Al-Musannaf, Abdelrazak Hassanani, un yéménite qui est grande autorité, qui nous a laissé un ouvrage monumental, de la fin, qui est mort à la fin du IIe siècle, en 180, j'ai plus exactement la date, nous rapporte ceci. C'est un propos de Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète, qui dit «
Seigneur, accepte la grande intercession de Mohammed, élève-le à son rang le plus élevé et reporte sa demande dans l'au-delà et la première, comme tu l'as donné à Ibrahim et Moussa, donc à Abraham et Moïse. Cette tradition à première vue, avec une fin un peu obscure, nous permet dans un premier temps de retrouver la pratique constatée dans les épigraphies, qui consiste à demander à Allah d'accepter l'intercession de Mohammed. Les autres éléments qui sont mentionnés peuvent trouver une origine dans une autre tradition, dans une version longue et présentée, encore une fois, dans le corpus de Abd al-Razak. Peut-être qu'auprès d'Allah, votre serviteur a mieux que le royaume de Salomon, Sulaiman. Allah n'envoie pas un prophète sans qu'il lui accorde une vocation. Parmi eux, certains l'ont utilisé pour acquérir l'ici-bas, et il leur fut donné. D'autres contre leur peuple s'ils désobéissaient, et ils périrent. Quant à moi, je l'ai reporté auprès de mon Seigneur comme intercession pour ma communauté au jour de la résurrection. Cette tradition nous apprend que la demande dont il est question est l'invocation que Mohammed aurait eu droit en tant que prophète, comme Moïse et Abraham ont pu jouir également. La particularité de Mohammed dans ce texte est qu'il a préservé son invocation afin de la reporter dans l'au-delà et qu'elle soit une shafa'a. Cependant, il semble que le conditionnel soit utilisé dans ce texte et que ce conditionnel témoigne de l'incertitude que le report de cette invocation soit accepté. Cette incertitude pourrait être la raison de la pratique que l'on peut observer à la fois dans les graffitis, mais également dans la mention de l'invocation de Abdallah ibn Abbas. Alors, cette incertitude, bien qu'elle ait persisté dans certaines versions, a été en concurrence avec une autre version qui, quant à elle, a voulu sous-entendre que cette intercession sera acceptée. On trouve chez Abdallah ibn Mubarak à chaque prophète une intercession acceptée. Chaque prophète s'est attelé à la demander. Quant à moi, je l'ai gardée pour ma communauté comme intercession et elle sera une faveur, na'ila, incha'Allah, Dieu voulant, pour quiconque meurt sans rien avoir associé à Allah. Cette tradition, quelle que soit sa version longue, sert à justifier la réalité de l'intercession de Mohammed. Si Mohammed peut jouir de l'intercession dans l'au-delà, c'est parce qu'il avait une faveur en tant que prophète, qu'il n'a pas utilisé pour lui, comme ont pu le faire les autres prophètes, mais qu'il garda. La raison évoquée par cette tradition place donc Mohammed comme un prophète préoccupé par le sort de sa communauté, ce qui le dépouille d'une certaine manière de toute forme d'égoïsme. Il existe d'autres traditions qui permettent de justifier l'intercession de Mohammed dans l'au-delà. N'ayant qu'un temps restreint ici avec vous, j'ai préféré vous citer celle-ci, car c'est l'une des variantes que l'on retrouve intégrée au hadith de la grande intercession qu'on a vu en premier texte et qui se retrouve intégrée chez Ahmed ibn Hanbal, encore une fois. Cela nous démontre que parmi les différentes hypothèses possibles qui avaient en circulation à l'époque, c'est celle de l'invocation reportée qui fut choisie et intégrée. Maintenant, parmi les traditions qui permettent de marquer le début de la shafa'a comme certaines dans l'au-delà, on peut citer celle-ci. Lorsque vous entendez celui qui appelle à la prière et que vous priez sur moi, certes, celui qui prie sur moi 10 fois, puis demande pour moi la wasila, qui est une station du paradis, qui ne sera offerte qu'à un seul de ses serviteurs, que j'espère être, celui qui demande la wasila aura droit à mon intercession. Donc, dans ce texte, Mohammed aurait donc demandé à ses disciples de prier sur lui lorsqu'ils entendent l'appel à la prière. Mais plus encore, car il le répète 2 fois, de demander pour lui la wasila. Cette wasila, évoquée comme étant le privilège pour un seul homme, Mohammed voulant être cet élu, si on peut l'appeler ainsi, aurait demandé à ses disciples de demander pour lui qu'il obtienne cette place et en échange, ils auraient le droit à son intercession. Cette tradition qui se présente comme une forme de troc implique obligatoirement que l'intercession de Mohammed devait être considérée comme acceptée, sinon cela ne ferait pas sens. Une autre tradition qui présente l'intercession comme une future réalité
est sans nul doute celle des 5 privilèges. L'une de ces versions, très explicite, encore une fois rapportée par Abdallah ibn Mubarak, donc on est encore à la fin du IIe siècle de l'Hégire, nous dit « Il m'a été donné 5 choses qui ne furent données à aucun prophète avant moi. La terre m'a été rendue lieu de prière et moyen de purification. Le soutien m'a été donné par l'effroi. Les peuples sont pris de peur à mon égard depuis une distance parcourue en 1 mois. J'ai été envoyé aux blancs et aux noirs, donc à l'ensemble de l'humanité. Il m'a été autorisé le butin qui ne fut jamais autorisé à quiconque avant moi. Et il me fut dit, demande et on te donnera. J'ai alors fait de mon invocation une intercession pour ma communauté et elle sera une faveur, encore une fois, Inch'Allah, Dieu voulant, pour quiconque meurt sans rien avoir associé à Allah. Alors, la mention de l'intercession dans ce texte implique que celle-ci n'était plus de l'ordre de l'espoir, que Mohammed puisse prétendre à se présenter comme intercesseur et qu'Allah lui autorisera, mais plutôt que Mohammed est établi comme intercesseur et que cela lui est offert comme un don exclusif. Ce hadith, même si on peut y voir une forme d'incertitude avec le Inch'Allah, cette incertitude n'est pas permise pour Mohammed. Mais cette incertitude concerne plutôt le destinataire de l'intercession, à savoir les membres de sa communauté qui mourront sans rien avoir associé à Allah. On notera que dans le discours coranique, le sujet de l'intercession doit également être agréé par Dieu pour que l'intercession puisse avoir lieu. Ainsi, en recevant ce privilège, il est garanti que Mohammed sera en mesure d'intercéder au jour de la résurrection. Cette tradition semble donc s'inscrire dans la même ligne que le long hadith de la grande intercession. Il n'y aura qu'un seul intercesseur qui pourra permettre la sortie des hommes de la tente du jugement et conduire à ce qu'ils commencent par l'entrée au paradis d'une partie de sa communauté. Maintenant, avant de conclure, il est quand même important de revoir la notion qu'on a vue tout à l'heure, qui est le maqam mahmoud. Donc, quand on questionne l'exégèse musulmane, cette dernière nous informe que le verset 79 de la sourate 17, parlant du maqam mahmoud, la position de gloire, les exégètes nous rapportent une tradition attribuée au prophète, à Mohammed, nous disant qu'il s'agit de la shafa'a. Cependant, nous sommes en droit de nous demander s'il en a toujours été ainsi. Il faut, pour cela, consulter les compilations les plus anciennes et vérifier ce qui est rapporté. Pour ce faire, j'aimerais que nous nous concentrions sur un mufassir, un exégète, qui s'appelle Mujahid ibn Jabr, qui est mort en 104 de l'Hégire, soit en 722 de l'ère commune. Il s'agit de l'une des autorités les plus incontestables du Coran. D'après les historiographes, il aurait reçu des traditions de la part de plus de 70 compagnons et il aurait également reçu des enseignements de la part des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Cette petite introduction terminée, la consultation de son exégèse nous apprend que le maqam mahmoud serait pour lui l'intercession. Une question doit être posée. Est-ce que l'assimilation de la shafa'a au maqam mahmoud est le fruit de l'interprétation de Mujahid ou celle d'un compagnon qui l'aurait transmis? Et donc, Mujahid aurait transmis un hadith du prophète sans dire que c'est du prophète. La consultation de l'exégèse de Mujahid nous permet uniquement de nous pencher vers la première option. En effet, quand Mujahid rapporte quelque chose d'un compagnon, il le fait en le citant. Il serait donc étrange que pour ce cas précis, l'auteur s'y serait pris autrement. Cependant, plusieurs éléments dans la tradition nous permettent de remettre en cause que cette parole soit réellement l'avis de Mujahid. Afin de justifier mon propos, je vais vous présenter un auteur hanbalite du IVe siècle, Abu Bakr ibn Yazid al-Khallal, qui est mort en 311, soit en 923. Il est rapporté dans l'historiographie musulmane qu'Abu Bakr al-Khallal fut disciple de 5 élèves de Ahmed ibn Hanbal et également du fils de Ahmed ibn Hanbal, Abdullah. Il est connu pour avoir compilé les avis d'Ahmed et également comme, si l'on peut l'appeler comme ça, pierre angulaire ou pilier de l'école hanbalite. Parmi les ouvrages qu'il nous a transmis, il y en a un particulièrement intéressant auquel on va se référer, c'est As-Sunnah. Dans cet ouvrage, il possède un petit chapitre consacré au Maqam Mahmoud d'à peu près 80 pages avec les annotations de l'éditeur.
le chapitre s'ouvre sur un propos qui est attribué à Abdullah ibn Sallam. Ce personnage aurait été un rabbin qui se serait converti à l'islam et qui serait devenu compagnon de Mohammed. D'après ce texte, ce compagnon aurait donc affirmé que le Maqam Mahmoud serait en réalité le fait que Mohammed, au jour du jugement, au jour de la résurrection, serait assis entre les mains de Dieu sur le trône. Plus encore, en plus d'attribuer ce texte à Abdullah ibn Sallam, Al-Khallal nous rapporte cette fois-ci que cette interprétation est également celle de Mujahid avec une petite particularité, c'est que Mujahid dit qu'on fera asseoir le prophète sur le trône. Yujlisuhu ala al-arsh. Nous sommes donc à ce stade confrontés à deux interprétations attribuées à Mujahid. L'une mentionne dans l'ouvrage qui lui est attribué, qui ne lui est pas attribué, mais qui n'est pas autographe, et l'autre qui nous est rapporté par Al-Khallal. L'intérêt de l'ouvrage d'Al-Khallal réside dans le fait qu'il ne se contente pas de nous rapporter cette interprétation. Et il nous informe que cette question a fait l'objet de débats que l'on pourrait qualifier de musclés, car ils ont conduit à jeter l'anathème sur tous ceux qui n'accepteraient pas la tradition disant que Mohammed s'asserait sur le trône à côté d'Allah. Et il nous informe également que cette interprétation au sein de la tradition est considérée comme le qawl de Mujahid, c'est-à-dire l'avis de Mujahid. Alors, le réflexe que pourrait avoir ici n'importe quel bibliste serait de voir en cette tradition un écho à la place de Jésus, la place que Jésus aurait auprès de Dieu. Soit, par exemple, en Marc 16, 19, il est mentionné que Jésus serait assis à la droite de Dieu. Alors, on pourrait se demander s'il n'y a pas dans cette interprétation du verset une volonté de donner à Mohammed, d'une certaine manière, la place de Jésus. De même que l'on pourrait voir dans les traditions sur l'intercession une substitution de la fonction salvatrice de Jésus. L'hypothèse n'est pas à écarter dans la mesure où, d'après l'historiographie, Mujahid aurait reçu des enseignements de la part des gens du livre, ce qui aurait pu influencer l'auteur à s'inspirer de Marc 16, 19 et attribuer cette qualité à Mohammed. Al-Khallal, d'ailleurs, nous cite par ailleurs un certain Mohammed ibn Mus'ab, qui aurait affirmé que le prophète serait à cet endroit afin que l'ensemble de la création voie son rang, manzilatahu, et dans une autre version, sa noblesse, karamatahu. On comprend ici que l'objectif est de faire de Mohammed la meilleure création d'Allah. Ces quelques exemples nous permettent de constater que l'interprétation du verset 79 de la sourate 17 ne faisait pas unanimité chez les différentes autorités affiliées au sunnisme. Grâce à l'ouvrage d'Abu Bakr al-Khallal, on peut constater qu'au IVe siècle encore, il y avait des autorités qui défendaient une autre interprétation que celle retenue par l'orthodoxie. Par ailleurs, il convient de mentionner, avant de conclure, que je n'ai pas cité l'ensemble des traditions relatives à l'intercession de Mohammed qui, pris en compte, montrent que les idées autour de celle-ci étaient beaucoup plus riches. Par exemple, l'idée que Mohammed puisse être intercesseur viendrait à l'origine d'une proposition qu'on lui a faite entre choisir de faire entrer la moitié de sa communauté au paradis ou la shafa'a. Je vais donc conclure maintenant. Donc, nous avons vu au cours de cet exposé le hadith de la grande Shafa'a Kubra. Ce hadith a pour fonction de décrire ce qui adviendra, d'après la tradition, le jour de la résurrection avant l'annonce du jugement. L'ensemble de la tradition, jusqu'à la partie qui parle de Mohammed, sert à montrer la terreur de ce jour et l'inutilité des principaux prophètes afin de sauver les hommes de cette condition. En cela, Mohammed est placé comme seul espoir pour l'au-delà. Il est présenté comme le seul qui acceptera la charge de se diriger vers Allah afin de présenter afin de présenter la requête des gens. Bien que l'autre hadith que nous avons vu présenter, semble-t-il, un autre scénario, Mohammed était encore placé comme le seul véritable intercesseur. Par ailleurs, nous avions également vu que dans les hadiths de la grande intercession, il faut débrancher là et le mettre ici. De toute façon,
ce sont les gens sans distinction de communauté ou de religion qui vont voir Mohammed. Ainsi, il reste une zone. On n'a plus besoin du partage écran. Il reste une zone d'ombre. Pourquoi est-ce que Mohammed accepterait d'intercéder pour les gens pour qui? Alors que juste après, il évoque sa communauté. Donc, dans la suite de l'exposé, j'ai essayé de retracer une chronologie. On peut commencer par imaginer que la shafa'a était du domaine du concevable et de l'espoir, puis ensuite, elle sort du domaine du concevable pour devenir une réalité future pour sa communauté, et en dernier lieu, elle devient un événement dans l'au-delà, un scénario qui va également intégrer la notion de Maqam Mahmoud. Comme nous avons pu le voir, hein, l'idée première était que Mohammed pourrait avoir la possibilité d'intercéder. Cette idée est elle-même en accord avec le discours coranique. Cependant, afin d'en faire une éventualité future, il fallut trouver une raison pouvant justifier que Mohammed puisse intercéder. En cela, l'ensemble des traditions qui ont été rapportées permettent de montrer qu'il s'agissait, d'après elles, d'un droit que Mohammed disposait sur terre et qu'il a reporté pour l'au-delà. Quant à la tradition sur les 5 privilèges, elle scelle l'intégration de la shafa'a comme une particularité exclusive de Mohammed. Cette certitude a pu permettre la mise en place d'une forme de troc entraînant à la dévotion. Si le fidèle demande pour Mohammed la wasila, ce dernier intercédera pour lui. D'autres traditions reprennent une fonction similaire. Par exemple, quiconque apprend 40 hadiths aura le droit à l'intercession. L'inverse existe également. Celui qui trompe les Arabes n'aura pas le droit à mon intercession. Fait-on dire au prophète. L'obtention de la wasila aurait pour conséquence de placer Mohammed comme le serviteur le plus honoré. L'idée que nous retrouvons également dans l'interprétation du Maqam Mahmoud d'une partie des autorités qui indiquait que cette notion renvoyait non pas à l'intercession, mais au fait que Mohammed serait assis à côté de Dieu le jour du jugement. Si toutes ces autorités ne sont pas d'accord sur l'interprétation, il n'en demeure pas moins qu'elles sous-entendent la même chose et ont un même objectif, faire de Mohammed la meilleure des créatures. J'en ai fini et je vous remercie. Merci. Merci, cher Mohamed. Merci à vous. Est-ce qu'il y aura des questions éventuellement? Juste un commentaire, c'est très intéressant. C'est une question qui elle-même est assez pointue, quoi, finalement. On se prend au jeu. Voir comment finalement les centres d'intérêt ont glissé depuis cette question omniprésente qui est celle du dhan au début, c'est-à-dire les péchés, oui. lequel mérite la shafara, je veux dire, sur la base, a-t-il péché ou n'a-t-il pas péché, a-t-il lui-même avoué ses péchés, Dieu lui a-t-il pardonné ou pas. Bon, ce qui moi me rappelle bien sûr l'omniprésence de cette notion de péché dans les graphiques anciens. Voilà, je ferme la parenthèse pour montrer comment petit à petit il y a un glissement d'intérêt. Bon, c'est vrai qu'on oublie une fois qu'on a décrété que Mohammed serait le Shafir, il y a ce glissement d'intérêt vers la question du Maqam Mahmoud, qui finalement oblitère un petit peu le reste. Et voilà, maintenant on va s'intéresser à savoir qu'est-ce que c'est, et du coup la position, sera-t-il sur le trône, ne sera-t-il pas. C'est un espèce de glissement d'intérêt comme ça qui est passionnant et qui est bien montré par ton exposé. Merci. Ça a fait vraiment grand débat, parce que j'ai cité El-Khallal, et on a vraiment 80 pages où El-Khallal s'efforce de démontrer que l'interprétation qu'il faut retenir, c'est le fait que le prophète sera assis à côté de Dieu, alors qu'à côté de lui, la tradition va rapporter que le Maqam Mahmoud, c'est la shafa'a, on l'attribue au prophète. Hein. Quand on regarde les exégètes anciens, ce n'est pas du tout un propos du prophète, et on voit ce combat sur cette notion, et au final, ce sont les partisans de la shafa'a qui gagneront le débat. Merci. Alors, j'aimerais te poser, j'ai plusieurs questions et commentaires. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans ton exposé, c'est que tu montres toute la complexité de la tradition islamique. Oui. C'est-à-dire des textes avec plusieurs strates, des compilations gigantesques, parfois. Tu as parlé notamment du Moussannef, de Abd-al-Razzaq ibn Abi Shayba, mais on retrouve, ce sont des œuvres. Heureusement qu'elles sont indexées, parce que sinon, on ne les retrouverait pas.
Et voilà, donc rien que pour ça, ça montre toute l'ambition de ton travail qui tente de reconstituer de façon minutieuse ce qu'a pu être cette ou ces doctrines de l'intercession, de la figure sotériologique du prophète et ses évolutions, en tentant justement d'identifier des strates. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus en termes de chronologie, à supposer que c'est possible d'établir une périodisation précise, et en termes aussi de géographie? Où, alors quand, où et qui? Et les acteurs sociaux aussi, éventuellement. Les traditionnistes, est-ce qu'on peut identifier des groupes sociaux? Est-ce que Médine, par exemple, alors je n'ai pas vu le Muwatta de Malik, par exemple. Le Muwatta de l'imam Malik, quelles que soient les versions qu'on peut avoir à notre disposition aujourd'hui, mentionne tous la tradition que j'ai citée, à savoir à chaque prophète une invocation. Quant à moi, j'ai reporté mon invocation pour qu'elle soit intercession pour ma communauté. Alors, les traditions qui sont rapportées de Malik ne permettent pas, comme ce qu'on a vu avec Abdullah ibn Mubarak, ne permettent pas de considérer qu'ils avaient pour croyance que l'intercession est acceptée. C'est parce qu'une des versions, par exemple, qui est rapportée par Mohammed ibn Hassan al-Shibani dans sa compilation du Muwatta, c'est le report de l'invocation pour lequel on mentionne Inch'Allah. Donc, on n'est pas, le report de l'invocation n'est pas garanti qu'elle sera acceptée par Allah. Et on ne le retrouve pas dans les autres recensions, comme celle d'Al-Zuhri, non, du Muwatta? Non. Toutes les versions du Muwatta pour ce hadith restent dans le flou. Alors qu'on considère que Abdullah ibn Mubarak a connu Malik, on dit même que Abdullah ibn Mubarak aurait transmis le Muwatta, et donc par conséquent, normalement, Malik aurait dû recevoir, les deux auraient dû discuter de ces hadiths sur chaque prophète une invocation. Malgré tout, non, dans le Muwatta, il n'y a pas de certitude. Et du coup, est-ce que ça ne pose pas la question que tu as posée finalement de est-ce qu'on peut parler d'une figure sotériologique dans les débuts de l'islam? Est-ce que dans l'islam premier, est-ce que Mohammed se considérait lui-même ou pas comme une figure sotériologique? Et à vrai dire, le constat que tu établis, Simon, considère que cet indice d'une faible présence dans le Muwatta soit un argument fort. Est-ce que justement, ça ne permet pas de corroborer ce que tu disais sur l'idée que cette idée que Mohammed était une figure sotériologique s'est établie dans le temps et pas Bien forcément sûr. À Médine, là où il a fondé sa première communauté? En regardant le matériau, déjà, s'il y a un endroit qu'on peut écarter, ça serait Médine, du moins pour le premier siècle. Après, on retrouve des mentions dans les épigraphies grâce à un indépendant qui nous montre un petit peu ce qu'il trouve dans la région de Médine. Et là, effectivement, on voit en tout cas des épigraphies qui, comme Frédéric Imbert nous a montré, font une demande d'intercession, demande à Allah d'accepter l'intercession de Mohammed. Elles sont relativement tardives, c'est ça? Voilà, elles sont plutôt tardives. Personnellement, moi, je n'ai pas les compétences pour les dater. Mais le seul constat que je peux faire, c'est que tout comme le dôme du rocher, on a affaire à une invocation. Et par conséquent, si on a affaire à une invocation, on pourrait être susceptible de penser qu'on est encore dans un espoir. Donc, on conçoit l'intercession, la shafa'a, mais on n'est pas sûr que celle-ci soit réelle dans l'au-delà. Par ailleurs, Malik, après Abd-al-Razak, qui est mort en début du IIIe siècle, a un matériau très pauvre par rapport à la shafa'a, et ce qui nous rapporte, c'est encore du domaine de l'incertitude. Chez les Syriens, on a plus ou moins la même chose. Par contre, là où justement on a des autorités, où ça semble avoir un peu plus de matériaux, où ça bouge un peu plus, si je puis dire ça comme ça, c'est l'Irak. Tu parlais d'Abdullah ibn Mas'ud. Est-ce que Koufa, justement? Oui, justement, Koufa, le hadith que j'ai cité avec Abdullah ibn Mubarak,
les différents transmetteurs des chaînes. J'ai plus exactement leur nom en tête, mais j'avais vérifié, ils sont tous koufiyat. Et du coup, alors, en termes de périodisation, on serait à peu près… On est forcément au IIe siècle. Après, exactement à quel moment, c'est compliqué. Alors, on pourrait, par charité, penser que la compilation de Abdallah ibn Mubarak est, est contemporaine à lui, donc que ses élèves auraient recueilli, ils auraient mis par écrit, mais ça, rien n'est garanti, tout en sachant que les pratiques anciennes ne permettent pas forcément de penser une telle chose. Donc, on serait, allez, si on est charitable à la fin du IIe siècle, mais je pense qu'il faudrait plutôt penser pour le IIIe siècle. De l'Hégire, et c'est là on voit vraiment, là où on ne peut plus douter parce qu'on a les compilations de Ahmed ibn Hanbal et de l'ensemble des autres transmetteurs du IIIe siècle qui rapportent ces textes, comme Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Daoud, etc. Et ces textes sont présents, donc ce serait IIIe siècle, je pense que ce serait raisonnable de penser ça. D'accord, très bien. Ce qui correspond en termes épigraphiques au texte qu'on montrait tout à l'heure, effectivement, où il est dit Mohammed Shafi, un tel Allah. Exactement. Qui à peu près qui doit être le troisième siècle. Ah oui, ça corrobore. Hein. Oui, c'est ça, en termes de périodisation, ça marche. Et puis le texte à Kapal qui est de 105, voilà, et on voit bien la différence de trajet déjà entre à peu près un siècle et demi, je pense, entre les deux textes. Et je me souviens plus, dans l'inscription de 72 de l'Hégire du Dôme du Rocher, Shafara est mentionné. Allahumma taqabbal shafa'ata Muhammad fi ummati. Voilà, qui est exactement ce qu'on retrouve en 105. Exact. 72, 105, c'est un peu la structure qu'on retrouve en fait. Hein. Mais alors justement, puisque c'est la thèse de Mathieu Tillier dans un article, un fameux article, Mathieu Tillier parle de la naissance d'une orthodoxie islamique avec le Dôme du Rocher. Qu'est-ce que tu penses de cette idée qui sous-entend que c'est la naissance d'une orthodoxie islamique, insistant en particulier sur le rôle d'intercesseur de Mohammed. Et du coup, si on part de cette idée-là, ça veut dire que le pouvoir omeyyade, marwanide, après la Deuxième Guerre civile, aurait tenté donc d'orienter la piété des croyants, ce qui ne se ressent pas dans les traditions qu'on peut voir. Donc ça veut dire qu'il y aurait une sorte que ce discours ou cette orientation du politique n'a pas été, comment dire, appropriée tout de suite par les mu'minoun. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec cette on a pu en discuter. Hein. J'avais fait une présentation l'année dernière où, justement sur cette question-là. Mais au final, c'est une question de lecture pour le Dôme du Rocher. Comment est-ce qu'on lit cette mention de l'intercession? Faut-il lire taqabbal, qui est une forme d'invocation, ou bien tuqbal? Et là, c'est plus Allah accepte l'intercession de Mohammed, mais Allah acceptera l'intercession de Mohammed. Et je pense qu'au regard des différentes épigraphies qu'on peut trouver au IIe siècle, au regard des traditions qui montrent encore l'incertitude au IIe siècle, la thèse la plus probable serait que non, à l'époque de Abdelmalik ibn Marwan, de la construction du Dôme du Rocher, on était encore dans une phase où on était dans l'espoir et on commençait à mettre Mohammed comme figure, mais en tout cas pas comme une intercession qui serait garantie, mais plutôt un espoir. Ce serait les débuts, les fondations du rôle soteriologique de Mohammed. Avec une redéfinition de son contenu. Oui, j'ai une question qui est finalement une double question. Est-ce qu'on s'est intéressé, je ne sais pas du tout, sur le sens du terme shafara? Je veux dire, en dehors du domaine que l'on connaît, qui est celui d'intercession, on sait bien que
les historiens anthropologues comme Jacqueline Chalvis ont beaucoup travaillé sur l'archéologie des mots, sur savoir qu'est-ce que ça veut dire en milieu tribal, qu'est-ce qui ressort avant que la tradition ne reprenne le terme et le bloque dans cette histoire d'intercession au jour du jugement. Qu'est-ce que concrètement, enfin, je veux dire, est-ce qu'on s'est interrogé un peu sur savoir ce que concrètement voulait dire le terme, c'est-à-dire en dehors d'un domaine religieux. Ça, c'était peut-être la première partie de ma question. Bon. Et la seconde, c'est existe-t-il des influences extérieures? J'entends, le terme ne tombe pas comme ça, c'est est-ce que tardivement, dans l'islam d'Irak, enfin, sous les Abbassides en Irak, y a-t-il des influences qui vont rentrer dans tout ce positionnement qui serait peut-être du christianisme oriental, qui viendrait peut-être, pourquoi pas, d'autres fondements religieux, enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est une notion qui est profondément arabe et qui le restera? Ok. Pour le début de la question, le terme shafa'a n'est pas exclusif à l'au-delà, ni au domaine du religieux. On trouve ce terme-là utilisé dans tout ce qui est judiciaire, ou alors le fait d'intercéder pour un tel afin qu'il soit préservé d'un châtiment, d'une punition ou autre. Donc, on n'est pas forcément dans ce contexte eschatologique. Pour la deuxième partie de la question. Par contre, il y a une chose, c'est que la racine shafa'a, en termes d'intercession, c'est une racine qui est, d'après mes souvenirs, parce que j'ai fait une petite recherche en langue sémitique, et ça serait une utilisation exclusivement arabe. Parce qu'en syriaque, c'est l'abondance, shafa'a, ce qui a fait dire à un isnabologue qu'en fait, ici, il n'était pas question d'intercession, mais d'abondance. Je pense que les versets coraniques ne permettent pas une telle lecture. Par contre, la question est très pertinente parce que on sait qu'avant l'islam, justement, ce terme-là est utilisé afin de demander l'intercession, que ce soit de Marie, de Jésus, mais également de certains saints, donc dans le milieu chrétien. Donc, l'islam peut-être aurait récupéré une pratique existante et l'aurait utilisée, métamorphosée afin de l'appliquer sur le prophète. Donc, cette hypothèse n'est pas écartée. Maintenant, il faudrait comprendre, il faudrait essayer de voir. En fait, il faudrait déjà commencer par savoir où est-ce que c'est né exactement, où sont les mentions les plus anciennes de cette pratique. Donc, on a le dôme du rocher qui est daté. Donc, on pourrait se dire que c'est peut-être syrien, mais en même temps, on a un matériau, d'après la tradition, qui tend plutôt vers l'Irak. Donc, on ne sait pas trop où est-ce que c'est né, mais effectivement, pour comprendre si justement la pratique de l'intercession, enfin, du moins cette croyance, vient d'un emprunt, il faudrait essayer de retracer exactement où est-ce que c'est né. Les autorités, par exemple, Ibn Mujahid aurait étudié auprès de gens du livre. Là, on peut faire par exemple un parallèle avec le fait que le prophète soit assis à côté du trône, enfin sur le trône. Mais pour la shafa en tant que telle, c'est assez difficile. En tout cas, c'est presque au développement tardif d'ailleurs, les développements tardifs au 3e, 4e siècle, etc. À ce moment-là, on commence à avoir des influences d'autres. Est-ce que le mu'tazilisme rentrera là-dedans? Les mu'tazilites sont assez réticents. Oui, les mu'tazilites sont assez réticents. Pour eux, la shafa'a, pour certains, c'est une question d'élévation de rang au paradis. Donc, c'est pas parce que de toute façon, justement, pour les mu'tazilites, le pécheur n'entre pas au paradis. Il est dans la manzila bayna manzilatayn, donc il est dans un endroit au milieu, mais en tout cas, il rentrera pas au paradis. Pour beaucoup de khalijites aussi. Les khalijites sont pour beaucoup opposés à l'intercession. D'ailleurs, il y a même dans le corpus des ibadites, il y a un hadith qui dit, il cite un hadith qui dit il n'y a pas d'intercession pour les grands pécheurs de ma communauté. Et dans les compilations sunnites, on trouve un hadith qui dit mon intercession est pour les grands pécheurs de ma communauté. Donc là, on voit qu'on est dans de la forgerie et que
chacun a voulu justifier. Bonne guerre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est de bonne guerre. Alors, j'ai encore deux questions. Et puis je oui, laisserai j'ai vu qu'il y a- on va d'abord, on va laisser parler, puis j'ai déjà beaucoup parlé. Et si j'ai le temps. Vas-y, Saïd. Oui, merci pour la présentation. Aussi riche comme celle de tout à l'heure. Juste une petite réflexion un petit peu méthodologique concernant le fait de bien, comme on vient de dire tout à l'heure, de bien définir le concept de l'intercession à partir de textes coraniques en dehors de ce débat dans la tradition tardive, etc. Et aussi des points de vue de certains exégètes traditionnistes de 3e, même voire 4e siècle, hein, qui va jusqu'à Abdullah ibn Hanbal, le fils de Ibn Hanbal aussi, qui était aussi fort contre cette notion d'intercession que Ibn Taymiyyah par après il va développer, etc. Donc, est-ce que vous, au niveau méthodologique aussi, pour solidifier un petit peu votre travail de recherche, partir par exemple, de versets de Ayat al-Kursi et partir de Man dalladhi yashfa' indahu illa bi'idnih. Man dalladhi yashfa' indahu illa bi'idnih. Ici, moi, je vois que il est plus général ici, la notion de l'intercession. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'apanage en une personne du prophète. Voilà. Ça veut dire qu'une personne qui peut avoir cette faveur d'intercéder, c'est-à-dire d'intervenir auprès de Dieu avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a accompli, etc., pour pouvoir bénéficier, ça sera une vie. Et je crois, les Mu'tazilites, eux, ils ont travaillé sur ce point-là. C'est pour dire qu'il ne peut mériter cette intercession, cette intervention auprès d'un être divin, qui est Dieu, que celui qui a une position, un statut valable. Et c'est ça. Et ça va du prophète, en passant par les croyants, en passant par les saints, etc., etc. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à partir de ce texte coranique, de cette ayah, est-ce que vous ne pensez pas faire une typologie de ces intercesseurs? Voilà. Et parce que moi, je vois à travers la tradition, les intercesseurs ne sont pas seulement des personnes, ce sont aussi des gestes cultuels. En l'occurrence, le saum, salah, qira'at al-Qur'an, etc., dans la tradition. Voilà. Mais premièrement, parce que vous citez ce verset qui ouvre la porte à l'intercession, j'ai commencé mon exposé par dire que le Coran n'est pas fermé à cette éventualité. Et puis, vous savez, mon rôle, ce n'est pas réellement de faire de la glose. Mon rôle, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les premiers musulmans et ceux qui vont les succéder ont pu penser, interpréter, comprendre ces notions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au sein de cet exposé. Donc, si je puis me permettre, à faire intervenir le psaume comme intercesseur, ou comme j'ai cité tout à l'heure, j'ai cité le fait que le Coran lui-même, le Coran c'est un objet, ou bien on peut gloser en disant que c'est la parole de Dieu qui est auprès de lui, sera également intercesseur. Je ne comprends pas trop la portée, la portée de la question que vous me faites, parce que vous parlez de ça en termes de méthodologie, mais j'avoue être un peu, ne pas trop comprendre où est-ce que vous voulez m'emmener. Parce que je vois que si on se contente seulement de la tradition, là, on va vraiment parfois non pas seulement tomber dans des incohérences, mais donc des contradictions. Et je ne sais pas comment on arrivera vraiment à une conclusion significative. Par contre, en partant de textes coraniques, là, il y a de solides, je dirais, pour pouvoir aussi bien définir le concept que de définir aussi une typologie des intercesseurs et des auteurs de l'intercession. C'est ça ce que je veux dire. Vous allez être obligé de gloser, en fait. S'il vous plaît? Vous allez être obligé de gloser. Parce qu'on comprend que
tous ceux qui reçoivent l'agrégation, tous ceux qui sont agréés par Dieu pourront intercéder, et tous ceux qui sont également agréés par Dieu pourront recevoir l'intercession. Il est également mentionné la question de l'intercession des gens, ce qui ne sera utile pour personne. Enfin, si vous voulez, on ne peut pas aller plus loin que ce que le Coran nous dit à première vue. Tout ce qu'on va déduire après, c'est de l'ordre de la glose. Et en tant que chercheur, en tant qu'islamologue, on ne va pas gloser, si je peux me permettre. En fait, à mon avis, Oui. si je peux me permettre d'ajouter un petit commentaire, là où tu mets le point sur quelque chose, Saïd, mais c'est peut-être là où il y a un malentendu, je crois, c'est que la présentation de Mohammed était là pour justement montrer la complexité d'une figure, celle d'un prophète sotériologique. Et donc, les contradictions que tu évoques, que tu as évoquées, elles mettent en vérité en évidence l'idée de désaccord et de tension à l'intérieur même de la communauté sur des débats, en fait. Ça témoigne, ça reflète l'existence de débats. Et là, c'est intéressant à analyser, je crois. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Je crois, enfin, du coup, ou du moins, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans mes recherches. C'est bon, cher Saïd? Ou peut-être encore un petit commentaire? Une question? N'hésite pas. Non, 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 ça va. C'est juste une petite chose, s'il y a Oui. encore du temps. Oui, en quelques secondes. Oui, ça, il faut savoir qu'il faut inscrire ça dans le contexte historique, politico-religieux aussi, la notion de l'intercession. C'est quand on parle de prophète communautaire ou sectariste ou un arabe, un prophète arabe, etc., que l'intercession sera exclusive à sa communauté. Bon, voir ça avec ce personnage universel qui a apporté un message universel, etc. Donc, ça veut dire que on est dans la forgerie, là, on est vraiment dans des choses qui ont été inventées tardivement pour pouvoir justifier pas mal d'attitudes, et de conflits, etc., et des tensions parmi les composants de la communauté musulmane. Oui. Oui, tout à fait, des débats, des doctrines, avec une tentative, je pense, de s'approprier la figure prophétique. Oui, exclusivement, oui. Non, c'est bon. Okay. Je te remercie, cher Saïd, pour ces commentaires et puis ces questions. Alors, monsieur connaît peut-être, ou une question, sinon, à moins que quelqu'un... J'en ai deux, et puis on pourra peut-être s'arrêter là. Alors, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure en répondant, je crois, à Frédéric. J'y pensais tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé sur les corpus, notamment Kitab al-Fitan, notamment de Noaïm, ou bien d'autres que tu retrouves dans les recueils de hadith, canoniques, pré-canoniques. Et tu as la présence de Mohammed, qui est une figure qui annonce, qui prophétise les guerres civiles. La première guerre civile, la deuxième, elle viendra de là, elle sera le fait d'un tel ou d'un tel, la troisième aussi, et après, ce sera le meurtre. Al-Qatl, ou bien Al-Harj. Les compagnons te demandent, c'est quoi le Harj? C'est le meurtre, Al-Qatl. Donc, bon, tu retrouves ça, en fait. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas ici une tension entre une figure prophétique qui annonce l'imminence de la fin des temps et qui articule cette imminence de la fin des temps à la violence politique, aux guerres civiles, tout en condamnant les faits et gestes de ceux qui se sont engagés dans ces guerres civiles, et de l'autre côté, tu as des traditions où Mohammed apparaît comme une figure sotériologique qui peut sauver les membres de sa communauté. Oui, justement, tu sais, tu as parlé d'une tension, d'une condamnation, mais tu as aussi la salvation, parce qu'un des textes qui a été rapporté, encore une fois, chez Abdallah ibn Mubarak, fait dire au prophète, on m'a montré ce qui adviendra à ma communauté après moi. Ils verseront le sang. J'ai donc choisi de reporter mon évocation pour qu'elle soit une intercession pour elle. Donc, là, dans ce contexte-là, on a la shafa'a, l'intercession qui est utilisée afin de pouvoir, si je puis dire, pardonner
ou comment ça s'appelle, sortir de cet état de condamnation les membres de sa communauté qui justement sont entrés en conflit. Mais justement, est-ce qu'on retrouve, alors ça c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce qu'on retrouve ces traditions dans les Kitab al-Fitan, dans les corpus canoniques? Ou est-ce qu'elles vont être intégrées dans des récits qui ont trait à la Shafa'a? Ou est-ce que dans les sources de la... Là, ce serait intéressant de voir s'il y a cette évolution à l'intérieur même des sections réservées aux violences politiques. Ou est-ce que Non, j'ai pas vu ça dans Kitab al-Fitan, j'ai pas cherché. D'accord, non, mais j'ai pas cherché dans Kitab al-Fitan. C'est des sujets qui m'intéressent. Mais le texte que je t'ai cité se retrouve à quelques endroits dans la tradition. D'accord. Et une dernière question, et je suis désolé, je suis bavard. Pas du tout. Il n'y a pas une tension avec Ali, peut-être, dans la tradition sunnite, et aussi, est-ce qu'il n'y a pas une compétition entre groupes sunnites et groupes chiites? Est-ce qu'il n'y a pas des réponses? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu as un peu travaillé sur ces questions? À vrai dire, j'ai une de mes hypothèses, je ne sais pas trop ce que ça vaut, c'est de prendre en compte un peu le contexte, la géographie où je peux voir l'émergence de l'affirmation, de l'intercession du prophète. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains hadiths, on voit que beaucoup sont koufiotes, irakiennes. Donc on est avec des gens qui sont plutôt affiliés à ce qui deviendra le sunnisme, qui sont face à des gens qui sont plutôt proto-chiites, et donc par conséquent qui ont tendance à voir Ali comme une figure centrale. Moïse parle d'une figure messianique. Hein. Et il nous rapporte des textes où Ali aurait dit que je suis Issa. Donc, on est face quand même à une figure de Ali, si on veut bien croire tous ces textes-là et qu'on veut bien les dater à cette époque, qui montrent que Ali était extrêmement charismatique. Donc, on pourrait penser que, justement, pour des proto-sunnites, si on peut les appeler comme ça, voire évincer ou réduit au second plan la figure de leur prophète, ne les aurait pas conduits, justement, à vouloir le mettre en avant et comment mettre en avant un prophète, si ce n'est que d'en faire le personnage qui sauvera tout le monde, mais cette fois-ci, non pas sur Terre, mais à la fin des temps. Enfin, au jour de la résurrection. D'accord. Je te remercie. C'est moi qui vous pour ta remercie. présentation et cette riche discussion. C'est moi. Je te laisse reprendre la main. Bon, donc, cette journée qui était résolument tournée plutôt vers les premiers siècles de l'islam, avec laquelle je suis très familier, si je puis dire, se termine. Donc, nous remercions les deux intervenants, donc Frédéric Imbert et Mohamed Touazi, d'avoir bien voulu échanger avec nous sur ces problématiques, sur ces questions. Et donc, vous retrouverez bientôt ces vidéos en ligne donc, sur la chaîne du département de théologie de l'Université de Lorraine. Donc, vous aurez l'information lorsqu'elles seront disponibles. Et je rappelle que ce cycle de séminaires s'inscrit et financé par le Bureau des cultes du ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'appel à projet sur les études islamologiques 2021. Il est émergé par le laboratoire écriture de l'Université de Lorraine et donc par le département de théologie aussi, puisque je collabore avec le département de théologie, et une participation du MEMO de l'Université de Paris-Nanterre. Donc, je vous remercie infiniment. La prochaine conférence sera consacrée donc, au chiisme et ce sera à Mathieu Terrier d'intervenir. En vous remerciant.